Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au déclin cognitif et toujours accompagnée de Lionel Gillot. Alors aujourd'hui, on vous parle de manière concrète des protocoles spécifiques pour faire face à ces problématiques. Alors bonjour Lionel, peux-tu nous détailler les différents protocoles recommandés? Bonjour Cédric, bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, on va parler du protocole pour la mémoire notamment, et on va juste revoir un tout petit peu cette nouvelle gamme que nous avons développée. Donc, les indications de cette gamme, bien évidemment, on retrouve les troubles de la mémoire, les maladies neurodégénératives, les problématiques au niveau de l'axe intestin-cerveau, le stress et l'anxiété, et enfin le TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va revoir très brièvement les compositions de ces différents produits. Donc, on retrouve le Brain Memo avec une composition riche en vitamines du groupe B, en certaines plantes qui ont montré évidemment des effets sur l'amélioration de la mémoire et des composés actifs tels que le mémophénol ou encore la citicoline qui joue un rôle primordial dans la prévention de la mémoire. Donc ici, on retrouve le Brain Biotique avec une composition basée principalement sur des souches probiotiques pour jouer sur l'axe intestin-cerveau. Donc ces différentes souches, pour rappel, ont vraiment montré une amélioration donc sur les fonctions cognitives, notamment en cas de stress, d'anxiété, mais également dans les troubles du déficit de l'attention. On retrouve aussi l'éricium, donc qui est un champignon ici titré en érinacine et éricénone, qui sont des principes actifs importants pour la prévention de la maladie d'Alzheimer. Et enfin, on retrouve l'huile MCT qui contient donc 60% d'acide caprylique et 40% d'acide caprique, qui sont également importantes pour les problématiques de la maladie d'Alzheimer, mais également aussi notamment en cas de candidose. Alors, on va s'intéresser plus en profondeur donc à l'utilisation de ces produits dans le cadre de la problématique liée aux troubles de la mémoire, qui peuvent être soit notamment liés à l'âge ou notamment à l'apparition de maladies neurodégénératives. Donc, il va évidemment falloir prendre en charge les causes et facteurs pour limiter ces troubles de la mémoire, tant liés à l'âge que à l'apparition et la progression des maladies neurodégénératives. Donc, on va retrouver évidemment le déficit en neurotransmetteurs et notamment la carence en mélatonine. Et pour ça, je vous invite à consulter le protocole qui est déjà existant sur les neurotransmetteurs et le protocole sur les surrénales. Les troubles hormonaux, évidemment, on va retrouver l'hypothyroïdie, la carence en DHEA, en prégnénolone, la pré- ou ménopause et la pré-andropause également. Pour cela, je vous invite aussi à aller voir ces protocoles qui sont disponibles et on retrouve aussi les carences plutôt micronutritionnelles avec notamment l'homocystéine élevée, la vitamine D basse, le magnésium, le zinc, le silicium, le sélénium pardon, le glutathion, la vitamine B1 et la vitamine E. Et enfin d'investiguer évidemment les dysfonctions mitochondriales avec notamment les vitamines du groupe B, l'acide alpha-lipoïque, la carnitine, les oméga 3 qui seront important pour ces prises en charge. Les troubles métaboliques également et le microbiote, puisque résistance à l'insuline, diabète de type 2, excès de poids, dysbiose intestinale, un cholestérol trop bas et ou oxydé, une hyperperméabilité intestinale, tout ça sont des facteurs de risque évidemment pour développer des troubles de la mémoire. Donc j'invite également à consulter le protocole syndrome métabolique et pathologie intestinale. Pour la neuroinflammation, elle peut être soit post-infectieuse, traumatique ou encore métabolique, c'est-à-dire donc liée à une hyperhomocysténémie ou un diabète. Les facteurs génétiques, évidemment, tels que l'ApoE4, les facteurs environnementaux, tels que l'intoxication au plomb, au mercure ou au cadmium. On retrouve également dans ces facteurs de risque la prise de médicaments tels que les statines, les IPP, les benzodiazépines sur le long terme et les inducteurs du sommeil. Et enfin, dans les autres, dans la catégorie autres, on va retrouver la borréliose ou le lyme chronique, les apnées du sommeil ou encore les infections chroniques et les candidoses. Donc tout ça sont des causes, facteurs de risque qui vont favoriser ces troubles de la mémoire liés à l'âge
ou alors favoriser le développement de maladies d'Alzheimer qui pourront à ce moment-là être diagnostiquées ou les personnes considérées comme étant à risque. Pour aider dans la prise en charge, vous retrouverez également un questionnaire sur l'analyse de la mémoire. C'est un questionnaire ici qui reprend 15 questions, donc il est relativement court. Pour chacune des propositions, il faudra évidemment évaluer le score suivant, donc 0 pour jamais, 1 rarement, 2 parfois, 3 souvent. Un score supérieur à 15 sera considéré comme anormal et on invitera évidemment à évaluer de manière plus poussée la mémoire en cas de score supérieur à 15. Le but du questionnaire ici est de donner une valeur initiale et de réaliser un suivi, donc une évaluation plutôt quantitative. Il est important que ce questionnaire soit également rempli par une personne de l'entourage. On conseillera également de réaliser ce questionnaire 3 à 6 mois après la première évaluation afin de déterminer s'il y a évidemment une amélioration, une stagnation ou une dégradation du score. Et par contre, en cas de maladie neurodégénérative diagnostiquée, donc si la personne a déjà une maladie neurodégénérative diagnostiquée et qu'elle vient chez vous, il sera recommandé de faire un questionnaire beaucoup plus complet et beaucoup plus approfondi au niveau de la mémoire. Et ce questionnaire sera également disponible dans le protocole. Il n'est pas présenté ici parce qu'il est relativement long. En termes de protocole, du coup, comment utiliser cette nouvelle gamme de produits? Donc, pour la prise en charge ici des troubles de la mémoire qui sont considérés comme légers à modérés, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à une pathologie, donc ni liés à une maladie neurodégénérative. Ce protocole, évidemment, sera à réaliser en plus des différentes causes ou facteurs de risque qu'on a cités plus haut et qui devront par conséquent être corrigés. Néanmoins, on peut soutenir la mémoire et ses mécanismes en tant que tels. Donc, au niveau de la base, on va retrouver bien évidemment le Brain Memo à 4 gélules par jour, 2 le matin, 2 à midi. En termes optionnels, c'est-à-dire qu'en cas de dysbiose, de troubles digestifs ou de perméabilité intestinale, on pourra y ajouter le Brain Biotique entre 1 à 2 gélules par jour au petit déjeuner et ou au déjeuner. On prendra toujours les probiotiques, on conseille maintenant de les prendre 10 à 15 minutes avant le repas, puisque différentes études ont montré que ces probiotiques survivaient de manière beaucoup plus importante lorsqu'ils sont pris 10 à 15 minutes avant le repas. De manière optionnelle, on pourra également ajouter l'éricium, qui est un champignon, et enfin, on pourra ajouter également le curcum actif 2.0, 2 gélules au petit déjeuner et 2 gélules au dîner en cas de neuroinflammation et notamment la présence d'une CRP ultrasensible qui est élevée. En revanche, si la prise en charge de la démence ou maladie d'Alzheimer est diagnostiquée ou que la personne est considérée un risque, et on rappelle différents facteurs de risque ici à droite tels que les antécédents familiaux, la mutation au niveau de la POE4, la présence d'autres maladies neurodégénératives, etc., etc. On va retrouver le Brain Memo à 4 gélules par jour. On va ajouter le PEA, qui est un endocannabinoïde, euh, pour lequel on prendra également 1 à 2 gélules au petit déjeuner et 1 à 2 gélules au repas du soir pendant 15 jours minimum. On ajoutera bien évidemment l'éricium puisque grâce à ses principes actifs, il a montré des effets très intéressants dans les pathologies neurodégénératives. Donc on prendra 2 gélules au petit déjeuner. Concernant le brain biotique, on le prendra en cas de dysbiose, de troubles digestifs ou de perméabilité intestinale. Et enfin, l'huile MCT sera conseillée vraiment chez la personne qui est diagnostiquée ou chez la personne âgée présentant un phénotype APOE4-E4. Et donc, on prendra 20 grammes par jour. Enfin, pour terminer, un petit protocole sur les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH. On va évidemment devoir corriger en cas de TDAH la dysbiose, les carences micronutritionnelles qui permettent notamment la conversion de la tyrosine en dopamine, donc la vitamine C, le fer, le zinc, le magnésium, les vitamines du groupe B, mais principalement la B9 et la B12, et notamment la vitamine D. Mais on peut également jouer sur les différents axes, donc l'axe intestin-cerveau, bien sûr, avec le brain biotique, 1 à 2 gélules par jour.
Corriger les oméga 3 soit avec la version en capsule au repas du soir ou au repas le plus gras, ou la version liquide avec 1 millilitre par jour. On pourra également jouer sur les fonctions sérotoninergiques avec le Brain Active à prendre de préférence en fin de journée. Et enfin, on pourra évidemment jouer sur le magnésium avec les différentes formes que l'on a à disposition, donc soit le MEC3 en comprimé, 2 comprimés par jour ou plus si c'est nécessaire. La version magnésium en poudre, qui est un magnésium citrate malate à raison de 2 doses par jour. Le MG Complete, qui est du magnésium associé aux vitamines du groupe B, entre 1 à 2 comprimés par jour. Et enfin, le magnésium malate, 2 à 4 gélules par jour. Voilà qui termine notre vidéo et je vous retrouve à très vite.